Pourquoi les gens sont contre la privatisation de la SONAS? Ou plutôt la libéralisation? Ils savent pourquoi. Ils savent pourquoi. Si nous allons au fond, moi j'ai fait les... Vous avez vu, j'ai un certificat de spécialisation qu'on appelle des assurances et des assurances. Donc je connais un peu les assurances. C'est parce que tout simplement, on veut tout sauf le développement du pays. Parce qu'on ne peut pas aujourd'hui, pour un secteur aussi important, remettre ça à la SONAS, qui est tout sauf une société d'assurance. Parce qu'une société d'assurance, les assurances, c'est un secteur réglementé comme les banques. Ça fonctionne sur base de critères, de solvabilité financière. Si aujourd'hui la SONAS est incapable de faire face à ces provisions techniques, aujourd'hui, donc une entreprise d'assurance qui n'est plus capable de faire face à ces provisions techniques doit disparaître. Si on libère, moi cet homme-là, il m'a même remis le code ciment. J'ai un ami qui a été député ici qui m'a demandé un travail que j'ai fait sous la libéralisation et il est venu à Paris, là il était député, après il est devenu un grand responsable de ce pays. Je l'ai amené chez ce monsieur. Il me dit, monsieur, non, ne rêvez pas. Moi j'ai été chez AXA, ok? J'ai racheté tout ce qui est le Togo, on a libéralisé. Je vous donne ces codes-là. Si vous n'avez pas l'état de faire c'est quoi l'avantage? Prenez les codes. C'est quoi l'avantage? Mais quand vous libéralisez, le problème c'est lequel? C'est qu'au lieu d'avoir une société comme la SONAS, qui est une société d'assurance qui est des noms, vous avez plusieurs sociétés. D'abord, c'est des emplois. Deux, ces gens-là, c'est des mobilisateurs de l'épargne intérieure. Puisque l'argent, puisque je vous ai dit que c'est le seul secteur où vous vendez d'abord avant de connaître les coûts. Les assurances. Alors que chez les autres sociétés, il faut d'abord connaître les coûts. Il y a plus de risques mettre que la marge, de revenus. Mettre la marge et puis vendre. Mais les assurances vendent d'abord. Ils vendent. Les sinistres, on les connaîtra après. Les coûts, on connaîtra après. Donc, entre le temps de la réalisation du sinistre et le temps de l'encaissement de la prime, il faut placer l'argent. Et l'argent va où? Dans l'économie. Donc, c'est un financement de l'économie. OK? Maintenant, on va dire aux banques, c'est fini cette histoire d'être... Moi, je suis même allé par mes gars dans une banque. Je vais ouvrir un compte, on me dit, monsieur, nous, on ne reçoit jamais les particuliers. Oui. Erreur dramatique. Pourquoi? Mais parce que, je vais vous dire... Il y a des banques de grands comptes et tout ça. C'est ce que je vous dis, cette histoire-là, c'est fini. Aujourd'hui, les banques sont devenues spécialisées. Vous avez suivi, dernièrement, la BNP a publié ses résultats. 6 milliards. Oui. On vous a dit, la grande partie a été faite par sa banque, par sa filiale banque de dépôt. OK? Donc, si les banques deviennent multispécialisées, ils vont dans les assurances. Donc, ils vont aussi contribuer à mobiliser. Ils vont être dans mais les private equity, les fonds d'investissement, ils sont où au Congo? La bourse, elle est où? Mais c'est ça qui... Alors, évoluons. Oui, parce qu'on est suivi par des chefs de banque, des directeurs, etc. Oui, Ils disent, mais pourquoi lui, le monsieur, il s'agite comme ça? Qu'est-ce qu'il propose comme démarche, à part privatiser la SONAS, on a compris, en finir avec le monopole de la SONAS? Mais le banque, proprement dit, on en a une vingtaine chez nous. OK. Voilà, on en a une vingtaine de premier plan. Qu'est-ce que vous leur dites? GMK. Ouvrir aux particuliers, aux petits porteurs? D'abord, la première chose que je leur dis, la Bank of China, OK? C'est la première banque qui prête aux particuliers. La population est une richesse. On a publié les 500 premières entreprises en Afrique. Les premières entreprises, c'est les hydrocarbures. Vous avez Sonangol qui fait 22 milliards de chiffre d'affaires. 22 milliards. Sonatrach, 58 milliards. Alors, je leur dis que les seules entreprises qui concurrencent aujourd'hui les entreprises pétrolières, ce sont les entreprises qui vendent dans la masse populaire. Il faut ouvrir à la population. Donc, voilà. Donc, je vais vous dire, la Bank of China, créée en 1912, 3 ans après la BCDC qui a été créée en 1909, OK? C'est 350 millions de clients. Ça signifie quoi? Si chaque client verse 1 000 $ dans son compte épargne, la banque a mobilisé 350 milliards de dollars américains, déjà, prêt à financer l'économie. Donc, j'ai dit, Ghana, au Kenya, c'est 15 millions de dollars américains pour ouvrir une banque, le minimum. Au Ghana, elle a placé 13 banques dans le classement des 200 premières banques. Au Ghana, c'est 40 millions de dollars américains pour ouvrir une banque. Le Ghana a placé 9 banques. Ici, c'est combien? Donc, 10 millions. 10 millions. Donc, déjà, sur le total bilanciel, quand au départ des banques, nous sommes déjà défavorisés. Parce que quand vous avez... il faut qu'on augmente le... Je récapitalise toutes les banques à 40 millions de dollars américains. Je récapitalise toutes les banques à 40 millions de dollars américains. Parce qu'il y a des banques si beaucoup ne viennent pas chez nous... Mais c'est comme... Non. Nous sommes dans le capitalisme. Lorsqu'une bête est blessée dans la forêt, il est bouffé. Lorsque vous êtes dans les marchés boursiers et que vous n'arrivez pas à créer de la valeur actionnariale pour les actionnaires, c'est une OPA amicale ou hostile qui vous suit. Exact. Vous n'avez qu'à trouver votre cheval blanc pour le contrecarrer, mais vous disparaissez. C'est ainsi vit le capitalisme. Donc si aujourd'hui je capitalise, je vais vous dire, il y a des banques ici qui sont filiales du numéro 1 de l'Afrique, qui culminent à 201 milliards.
Donc trouver 30 millions pour sa filiale ici, c'est une chose simple. En une journée. En une journée. Et d'ailleurs, vous n'avez pas venu nous dire que c'est trop. Ah non, parce que nous n'avons qu'un taux de bancarisation de 1%. Le potentiel de croissance. Donc vous reprochez à la Banque centrale d'avoir abaissé les critériums pour accéder aux banques. Je ne voudrais pas faire cette reproche. Oui, mais c'est que vous dites qu'il faut remonter. Au lieu de 10 millions, il faut augmenter. Non. Au lieu de 10 millions, il faut augmenter les capitales des banques aujourd'hui. Parce que je vais vous dire une chose. Lorsqu'on a connu dans ces pays dans les années 90, je ne sais pas si vous étiez à Kin, la dépression économique. Non, je n'étais pas là. Jusqu'à moins 7% en 2000. Moins 7%. Moins 7%. Nous touchons les fonds en 2000, moins 7% de décroissance économique dans ces pays. Le taux d'inflation est à 4 chiffres. Nous subissons la plus grande désintermédiation financière qui a existé dans ces pays. Le professeur Kinzo organise une conférence sur la désintermédiation bancaire. Il invite M. Massamba Moulongo, à l'époque, administrateur délégué de Citibank. Oui. Et il me dit, M. Mbouba, comme vous êtes à la banque, il faut être à la conférence. Kinké Moulumba est là, Ipakala est là, on fait la conférence. Après la conférence, l'étudiant avait l'habitude de me dire, M. Mbouba, question. Je me lève, j'explique à M. Massamba Moulongo que c'est la Banque centrale, le comportement néfaste de la Banque centrale qui est à la base de cette désintermédiation financière qui a créé la segmentation des marchés d'échange. Et j'ai vraiment jeté l'anathème sur la Banque centrale. Tout le monde applaudit, il me donne sa carte, après on photographie. Il me dit, M. Mbouba... Ça n'a pas changé apparemment d'après votre analyse. Non, attendez, j'en arrive. Oui. Quelques temps après, il est nommé gouverneur de la Banque centrale. Moi, je vais en Europe. Mais quand je reviens, quand je trouve que le pays est à plus de 50% de croissance économique, j'ai dit chapeau bas. Lorsque je vois que le cadre de macroéconomique est stabilisé... Massamba a bien géré la monnaie et l'économie. Oui, mais le pays est pauvre. C'est-à-dire alors comment inverser justement? Mais c'est un tout, attention. Le développement économique, c'est quoi? C'est la croissance économique. Il y a un premier palier, cadre macroéconomique, stabilisé, croissance économique. Mais il y a un deuxième palier, le bien-être de la population. C'est ce côté-là, la Banque centrale a péché parce que les services bancaires à la population impactent positivement en plus facile, la pauvreté. Comment on peut dire à ceux qui nous suivent, comment la Banque centrale peut influer sur la lutte contre la pauvreté? Voilà, c'est ça que je voulais dire maintenant. Parce que vous savez que l'impact il est positif entre les services bancaires de la population et la réduction de la pauvreté. Parce que je veux vous dire, si en plus, en 2016, nous arrivons à éradiquer la pauvreté, même de moitié, Joseph Kabila peut être éligible au primo Ibrahim, qui est les plus dotés au monde. Et s'il accepte de quitter le pouvoir par des mécanismes constitutionnels, il entrera par la grande porte dans l'histoire. Donc, GMK, je récapitalise à 40 millions. J'ai dit aux banques, Equity Bank a pu mobiliser 1 million. Au lieu de 10 millions, 40 millions. 40 millions. Oui. Et si vous ne pouvez pas le faire, nous allons demander à certaines banques qui ont la capacité financière de faire des opérations de croissance externe pour engloutir avec les tours de table. Ça va, vous savez, le capitalisme vit de ceux qui... On retient l'idée, récapitalisation à 40 millions. À 40 millions. Deuxième idée. J'ai dit ceci à ces banques. Aujourd'hui, il y a des banques. BGF Bank a créé sa filiale de microfinance. Filiale. BGF Bank qui vient du Gabon. Qui vient du Gabon. Oui. Donc, j'ai dit à ces banques-là, voilà Equity Bank, à l'aide des produits de la microfinance, a su passer de 550 000 clients à 5 700 000. Je vous demande dans une année, faites moins que Equity Bank, c'est 1 million. Si les 20 banques m'apportent 1 million de clients, j'ai 20 millions de clients. Vrai ou faux? Oui. Si je voudrais financer l'économie congolaise à 20 milliards, ça signifie qu'entre 2012 et 2016, il me faut 20 milliards. OK? Je prends un chiffre divisible. Donc ça me fait 4 ans. OK? Je suis à 48 mois. Prenons 10 milliards. Oui. Je prends 10 milliards. Donc 10 millions de personnes. Je suis à 10 milliards. Je vais financer pour 10 milliards. 12 mois, multiplié par 4, c'est 48 mois. Nous arrondissons à 50. OK? Ça signifie que chaque mois, chaque individu doit m'apporter $50. Mais voyons le pouvoir d'achat de... Oui. Excusez-moi, $50. Oui. Et donc, quand vous divisez par le nombre de mois, à $1 sur 20 jours, vous atteignez 10 milliards sur 5 ans, sur 4 ans. $1 les jours. $1. Et c'est faisable, ça. $1. C'est trop faisable. C'est comme ça que je vous dis. Mais regardez, JMK, vous m'avez dit que vous étiez économiste. Oui, oui. Mais regardez dans les G20. Oui. La plupart des pays qui sont dans les G20, ils ont un lien commun. C'est qu'ils ont une population énorme. Exact. Le Brésil, c'est 200 millions. Et la Russie, n'en parlons pas. Le Mexique, n'en parlons pas. Mais ils font de cette population une force. Ce qui fait que si les banques vont vers ces gens-là, et Ecobank l'a prouvé. Ecobank s'est même associé à un organisme de microfinance qu'on appelle Action. Et donc aujourd'hui, Ecobank, qui n'avait que 1679
agents dans 12 pays. Aujourd'hui, c'est un véritable réseau africain à 10 000 agents. Tout à fait. Et vous savez combien de banques le réseau a placé? 9. Beaucoup, oui. Dans les classements des Alors, revenons au Congo, M. Bumba, parce que beaucoup de ministres qui viennent d'entrer au gouvernement, quand ils sont en train de vous suivre en ce moment, ils se disent, mais lui, soit il cherche à être conseiller de Matata, soit il veut être ministre des Finances pour, comme on n'a que ministre délégué, soit il veut complètement bousculer les gens parce qu'il veut entrer à la Banque centrale. Qu'est-ce que vous poursuivez comme objectif avec ces idées? D'abord, j'ai compris qu'il fallait, d'une part, je n'ai pas fini ma question, libéraliser le secteur de l'assurance. Deuxièmement, recapitaliser les banques à 40 millions. Et puis... Filiale ou association avec des microfinances. On a bien compris. Voilà. Alors, les banques vous disent aussi, mais le pouvoir d'achat de ces populations. Mais le pouvoir d'achat, les banques. Quelqu'un qui a 10 000, quelqu'un qui a 50 000 francs congolais, il va mettre main sous le compte pour épargner. Et même s'il vous le prêtez, il va donner quoi comme garantie? Mais je vais vous dire une chose. Poser la question aux organismes de microfinance, moi je l'ai fait, qui sont ici au pays. Je l'ai fait. Oui. OK? Il y a des gens, moi j'étais dans un organisme de microfinance dans ces pays qui m'a dit les taux de remboursement. Pas moi, Yabi Ibrahim. Le taux de remboursement, c'est 95%, au-delà de 95%. 95%. Il n'y a pas la perdition? Mais 5% c'est une perdition. Il y a des moments où ils arrivent à 95%. Mais pourquoi la Banque congolaise a fait faillite alors? Laquelle? La Banque congolaise. L'IZB? Oui. Mais c'est un problème de business model. C'est un problème de business model. Et des gestions finalement rigoureuses. La Banque de Kinshasa a fait faillite, la Banque congolaise a fait faillite. Allez, j'en citerai pas d'autres qui sont sur la sellette. Oui, mais il y a des banques. Mais moi, je suis convaincu, c'est un problème de business model, c'est un problème de réglementation bancaire. OK? Et que je crois en plus... Les FPI, il y a des problèmes de prêter les gens qui ne remboursent pas. Mais pourquoi les gens ne remboursent pas? Moi, je sais pourquoi les gens ne remboursent pas. Pourquoi? Ah ben, vous le savez. Les politiques. Vous le savez. Les politiques. Mais la Banque de Crédit Agricole a fait faillite, pourquoi? Les politiques. Vous le savez. Donc, si nous voulons être... Alors, non, je reviens à la question que vous m'avez posée. Oui. Pourquoi poste, etc. Oui. D'abord, je voulais vous dire, tel que vous me voyez, vous trouvez vraiment que j'ai mère de faim? Non. Bon, okay. Non, on a compris que vous n'avez pas faim. Attendez, mais ça ne vous empêche pas je vais vous dire, de vous faire remarquer par les gestionnaires qui vous... Non, ils me connaissent. En fait, j'ai beaucoup d'amis autour. Avec des idées révolutionnaires, non, il y en a pas beaucoup. Non. Déjà, avant d'être comme ça, j'ai beaucoup d'amis partout dans ces pays. Je vous ai dit que j'ai été dans les cabinets ministériels. On connaît votre pédigré. Voilà. Donc, je voudrais vous dire une chose, GMK. Le problème de la pauvreté, autant qu'on vous la raconte, mais il ne faut pas la vivre. Mais moi, je l'ai vécu, la pauvreté. Donc, quand je suis chez moi, nous sommes au mois d'octobre, Mo Ibrahim dégaine, en classant les pays, 50 sur 53. Bon, j'ai dit, c'est un problème de statistiques. C'est comme ça que là, je suis aussi pour la création de l'ordre des experts comptables, la création de l'ordre des commissaires aux comptes. Ça existe au Congo, ils vont vous en vouloir. Ça n'existe pas. Oui, mais j'avais bien laissé. L'ordre des experts comptables n'existe pas au Congo. L'ordre des experts comptables n'existe pas au Congo. Il y a l'IRC qui essaye de faire le métier des commissaires aux comptes. J'allais parler de l'IRC. Attention, il y a une différence entre les experts comptables et les commissaires aux comptes. L'expert comptable, OK, et les autres comptables accompagnent l'entreprise dans l'élaboration de l'information économico-financière. Les commissaires aux comptes viennent certifier. Le tout est envoyé à l'Institut national des statistiques pour stocker. Voilà pourquoi je tiens à ce qu'on réhabilite. Et je suis d'accord avec le ministre Matata sur ce plan-là. Mais je voudrais vous dire, je vais revenir sur la question que vous m'avez posée tout à l'heure. Donc, quand on a vécu la pauvreté comme moi, on sait ce que ça signifie. Moi, parfois, j'ai fait cirer mes chaussures chez les jeunes là. Les petits, Ils me disent, vieux, ce que le client a 2000 francs. Je suis tiré l'affaire. 2000 francs. Mais c'est quoi votre... Alors, Matata, c'est l'un de vos amis ou vous avez voulu... Amis financiers, comptables, je veux dire. Vous avez voulu ensemble dans cet environnement. Maintenant, vous êtes au pouvoir. C'est vous qui dirigez ce gouvernement. Vous, les financiers, monsieur, je pose cette question. Là, je me mets un peu à la place des Congolais qui nous suivent. Oui, c'est très gentil. Il a fait des grandes études et tout ça. Oui. Concrètement, on fait quoi? C'est-à-dire concrètement, pour sortir, parce que vous accusez les banques d'être à la base de la pauvreté. Oui, parce qu'ils n'ont pas su aller vers la population. Ils n'ont pas su aller vers la population. Pour aller chercher le peu d'argent qu'il y a. Le peu d'argent qu'il y a. Parce que je vais vous dire, la FEC, c'est ici, qui a fait une étude. Moi, je l'ai appris, mais je ne l'ai pas encore vu. Qu'il y aurait 13 milliards à 16 milliards de dollars américains qui circulent hors marché bancaire. Oui, informel. Informel, OK?
Qui a dit? Il faut rassurer les gens. Mais oui. Si on vous dépose l'argent, vous faites faillite, comment on va vous donner l'argent? Mais justement, c'est comme ça qu'il faut mettre les mécanismes de contrôle. Oui. Mais ça, c'est le travail de la Banque centrale du Congo. Parce que les problèmes, quand une banque fait faillite, aussi, il ne faut pas nécessairement accuser la banque. Il faut aussi jeter la note sur la Banque centrale qui n'a pas pu faire son travail de contrôler. Parce qu'il aurait pu lancer l'alerte. C'est comme ça que la Banque centrale existe. À part récapitaliser à 40 millions, oui. Vous voulez qu'il y ait une autorité financière au Congo? Mais attendez, mais elle existe partout, tout le monde. Et normalement, c'est le rôle de la Banque centrale du Congo. Parce qu'une banque, quand elle va vers la faillite, la Banque centrale est censée déjà voir et donc lancer l'alerte. Et ailleurs, il y a des fonds de garantie.